Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis Série, ancienne restauratrice et ex-propriétaire de l'agence immobilière digitale Fizless, spécialisée dans la vente et achat de commerce. Aujourd'hui, je vais vous parler des normes d'accessibilité, un sujet auquel j'étais confrontée régulièrement quand j'étais dans l'immobilier commercial. À chaque fois, je rencontrais un propriétaire de commerce dans le cadre de vente de son établissement et je lui ai demandé de me fournir l'attestation d'accessibilité ou la demande de dérogation effectuée. J'étais confrontée à cette réponse. Mais ce n'est pas la priorité. Mais vous devez commencer par me trouver un acheteur. Il faut faire partir l'affaire très rapidement. Le vendeur a tout à fait raison de me répondre de cette manière, mais je vous assure que j'étais témoin à quelques affaires qui n'ont pas abouti parce que le local ne respectait pas les normes PMR. En réalité, chaque ERP, c'est-à-dire établissement recevant du public, doit respecter les normes PMR, personnes à mobilité réduite. On trouve que les ERP sont de 3 types M, N et O, et sont classés en 5 catégories. Les restaurants sont des ERP de type N et sont classés en 3 catégories, première, quatrième et cinquième. Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer très rapidement les catégories des restaurants. Le restaurant de 5e catégorie reçoit moins de 100 personnes en sous-sol, moins de 200 personnes en étage et moins de 200 personnes dans l'ensemble de l'établissement. En ce qui concerne le restaurant de 4e catégorie, il reçoit soit plus de 100 personnes en sous-sol, soit plus de 200 personnes en étage et soit plus de 200 personnes dans l'ensemble de l'établissement. Le restaurant de première catégorie est un restaurant qui se trouve tout simplement dans un centre commercial. Quelle que soit la catégorie de votre restaurant, il faut qu'il soit conforme aux normes PMR afin que vous puissiez exercer votre activité en toute sérénité. Et quel que soit le type d'handicap de la personne, il faut qu'il soit en capacité d'accéder à votre local en toute simplicité. Pour cela, il faut prévoir pour les personnes à fauteuil roulant une rampe d'accès avec une pente de 5 degrés d'inclinaison max, une porte d'entrée d'au moins 90 cm de largeur et un espace de dégagement avec 1,70 m pour les portes qui s'ouvrent vers l'avant et 2,20 m pour les portes qui se tirent. Une zone de circulation d'1,40 m de largeur avec un espace de dégagement de 1,50 m pour les PMR qui veulent faire demi-tour. Et une partie du comptoir à une hauteur max de 80 cm. Si vous avez un parking de plus de 50 places, il faut prévoir 2% de places de stationnement de 3,30 m de largeur et de 5 m de longueur. Enfin, il faut que les sanitaires respectent les dimensions suivantes. Une porte d'au moins 90 cm de largeur, un WC à une hauteur max de 50 cm, un lave-main à une hauteur max de 80 cm, une zone de manœuvre d'1,50 m pour que les PMR puissent faire demi-tour avec leur fauteuil et un espace de rangement pour le fauteuil à l'intérieur du WC. En ce qui concerne les personnes malvoyantes, il faut coller les bandes de signalisation sur la vitrine et sur les portes vitrées à une hauteur comprise entre 1,10 m et 1,60 m et il faut protéger les objets qui ne sont pas détectables par des cannes. Maintenant, vous connaissez une grande partie des points à mettre en place pour que votre local soit conforme aux normes PMR. Et donc, passons au point suivant, le certificat de conformité de votre restaurant. Tout d'abord, il faut que votre restaurant coche toutes les cases de conformité des normes PMR. Ensuite, il faut voir la catégorie du restaurant. S'il est de 5e catégorie, une attestation sur l'honneur suffit. Mais s'il est de 4e catégorie, il faut faire venir un contrôleur technique agréé ou un architecte pour recevoir l'attestation de conformité. Ensuite, il faut l'envoyer à la préfecture de département et à la commission pour l'accessibilité de la commune où le restaurant se situe. Par contre, si votre restaurant n'est pas conforme aux normes PMR,
Et jusqu'au 31 mars 2019, il était possible de demander une dérogation afin d'expliquer l'impossibilité d'effectuer la totalité des travaux nécessaires et de demander un agenda d'accessibilité programmé pour faire une partie des travaux sur plusieurs années. Et je m'en souviens, c'était mon cas en 2016 où j'ai demandé un agenda d'accessibilité programmé pour effectuer une partie des travaux sur plusieurs années. Mais au-delà de cette date-là, il n'est plus possible d'en bénéficier et il faut faire une demande d'autorisation de travaux et d'un permis de construire pour la mise en conformité totale de votre local. Alors, qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui si votre local n'est pas conforme aux normes PMR et qu'aucune démarche administrative n'a été faite? Donc, ça veut dire que vous ne possédez pas de registre public d'accessibilité. Vous risquez une amende et voire la fermeture administrative de votre restaurant. Donc moi, je vous conseille de faire le nécessaire très rapidement. On arrive à la fin de cette vidéo. Je profite pour vous dire que les normes d'accessibilité ne sont pas les seules normes à connaître avant l'ouverture de votre restaurant. Il y a aussi les normes d'hygiène et de sécurité et encore d'autres points à connaître comme les affiches obligatoires ou les licences. Je vous invite à regarder les vidéos présentes sur ma chaîne et de mettre des likes ou de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires ou par mail. Je ne manquerai pas de vous répondre rapidement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.